faire le carré 31, j'ai monté 60 mailles avec une méthode qui me permettait de monter des mailles avec deux fils de différentes couleurs. Par contre, c'est possible aussi de le monter juste avec une couleur. Puis la différence dans le travail ne sera pas très grande, là, ça sera pas marqué. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc, notre premier rang, ça va être un rang de démarrage ou de préparation. On va le faire avec la première couleur qui est sur le bord ici. Toutefois, si on décide de le faire avec juste une couleur, notre montage, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur qu'on n'a pas utilisée dans le montage et puis on va faire la même chose, mais en l'intégrant dès le début, notre fil de la deuxième couleur. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je commence par avec le fil qui est bleu, la première couleur sur le bord. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller tricoter une maille à l'endroit. Donc, si vous avez fait le montage avec toute la même couleur, vous allez prendre la couleur qui est différente, puis vous allez tricoter une maille à l'endroit avec cette couleur-là. Donc, une maille à l'endroit. Puis, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser une maille à l'envers. Donc, le fil qui est de l'autre couleur, ben, on ne le tricote pas. On fait juste le glisser à l'envers avec notre fil qui est devant l'ouvrage. Puis ça, ben, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc, je remets mon fil derrière, puis je tricote une maille à l'endroit. Une maille glissée, une maille devant. Glisser. Endroit. Glisser. Endroit. Donc, pour faire ce point-là, qui est un point jersey sur deux côtés, double face, ça nous prend un nombre de mailles qui est pair. Et puis, moi, je suggère de monter le nombre de mailles qui est le double de ce qu'on a besoin pour la même grandeur habituellement quand on ne le fait pas double face. Parce qu'on va tricoter le devant et le derrière. Donc, à peu près le double de mailles serait le bon nombre. C'est un point qui est plus long à tricoter que les autres parce que vu qu'on va tricoter deux faces, c'est comme le même temps que pour faire deux carrés à peu près que ça va nous prendre. Chaque rang va être tricoté deux fois. Donc, c'est pas trop compliqué par contre, là, ça se fait bien. C'est quand même assez facile. Puis le fait d'avoir deux couleurs facilite la chose parce que on tricote juste la même couleur. Puis la couleur qui est différente, on la glisse. Donc ça peut nous aider à nous rappeler un peu de la séquence à faire. Je sais que mes doigts cachent un peu là, sur l'image. Par contre, je pense que ce sont des étapes que vous êtes capable de faire, que vous connaissez déjà. Dans le fond, si je fais la vidéo, c'est surtout pour vous montrer ce qu'on va faire après. Pas pour les points parce que vous les connaissez, mais pour qu'est-ce qu'on fait pour gérer les deux couleurs à la fois.
bientôt à la fin du rang, à la fin des 60 mailles. Donc, je continue la même chose jusqu'au bout. J'ai perdu. Je pense que c'est un fil qui se récupère bien. J'ai un peu plus de difficulté parce que j'arrive pas encore à bien gérer la caméra, puis je suis un peu loin de mon tricot, là. Dans mon cas ici, j'arrive, puis mes fils ont été comme placés du mauvais côté, juste à cause de mon nœud coulant du début. Là, fait que je vais juste les inverser sur mon aiguille de base pour pouvoir les tricoter dans le bon ordre. J'ai donc fini le premier rang, qui était un rang comme de démarrage pour commencer. Je pense que la luminosité n'est pas excellente. Ah, comme ça, on va voir mieux. Donc là, vous avez un aperçu de ce que va donner votre projet après un premier rang. Donc, ce que je fais, je ne vais pas tourner l'ouvrage. Je le laisse comme ça, puis je le glisse jusqu'au bout de mon aiguille. C'est pour ça que c'est important d'avoir des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires pour tricoter en double face. Puis ça va être la même chose pour quand on va vouloir faire le point brioche, probablement au prochain carré, donc le carré 32. Donc là, je prends un temps juste pour tourner pour essayer d'améliorer la luminosité. Et puis, on va bientôt commencer le deuxième rang. Mais c'est-à-dire que c'est encore le premier rang. Sur le patron, je l'ai appelé rang de démarrage B, celui qu'on va commencer. Donc, on a tricoté notre fil bleu. Et puis, il va nous rester à tricoter notre fil gris sur le même rang pour pouvoir compléter cette première partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le fil gris? On va encore glisser des mailles. Par contre, cette fois-ci, on va commencer avec la maille glissée puisque on a notre fil bleu en avant, puis nous, on a le fil gris à tricoter. Donc, on va glisser le fil bleu à l'envers. Puis, on va essayer de toujours garder notre fil bleu à l'arrière aussi. Ben, pas le fil bleu, excuse, le fil gris. Donc là, ici, j'ai mon fil gris. Je vais tricoter une maille à l'envers cette fois-ci. Parce que dans le fond, ce qu'on fait comme point, c'est du jersey. Le jersey, il faut tricoter un rang endroit, un rang envers. Et puis, sur ce côté-ci de notre ouvrage, c'est le bleu qui va apparaître. Là, ce qu'on tricote, c'est le gris, mais le gris va apparaître de l'autre côté de notre tricot. Donc, pour l'autre côté, si on veut avoir du jersey endroit, si on le tricotait en aller-retour, il faudrait que ça soit du endroit, mais là, on va le faire à l'envers parce qu'on n'est pas sur le, on tricote pas sur le devant de notre ouvrage, on tricote sur l'arrière. Donc, il faut tricoter le point contraire. C'est un peu complexe, là, mais je pense que vous allez quand même suivre éventuellement ce qu'il faut faire. Donc, première maille à tricoter, on la fait à l'envers. Mon fil gris, je ne peux pas me permettre de le voir sur le côté avant de l'ouvrage parce que ce côté-là, il va être bleu. Donc, mon fil gris, je dois le placer en arrière
pour glisser ma maille bleue. Je reviens placer mon fil gris devant. Je tricote ma maille grise à l'envers. Je remets le fil gris à l'arrière pour pas qu'il apparaisse en avant. Et je glisse ma maille bleue. Je le remets devant pour pouvoir tricoter ma maille envers. Donc, je le mets toujours devant avant de tricoter parce que c'est une maille envers. La maille envers, on doit avoir le fil devant. Par contre, quand je glisse, si je glissais ma maille bleue sans placer mon fil derrière, je vous montre ce que ça ferait, c'est que ça nous ferait une bande grise ici. On ne veut pas ça parce qu'on est sur le côté bleu. Donc, on place notre fil à l'arrière. On glisse. Fil devant. Maille envers. Fil derrière. Maille glissée. 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 Devant. Envers. Arrière. Glissé. Devant. Envers. Derrière. Glissé. Devant. Maille envers. Derrière. Glissé. Devant. Envers. Derrière. Glissé. Devant. Envers. Arrière. Glissé. Donc, c'est un peu répétitif. Je le fais quand même tous devant la caméra parce que je veux vous montrer qu'est-ce qu'on fait rendu une fois au bout du rang. Donc, c'est pour ça que je le fais jusqu'au bout, même si c'est tout le temps la même chose. Donc là, j'y vais plus rapidement avec une moins bonne vision, j'imagine, sur l'image.
ça glisse. Donc, le premier rang est fini. Donc, du premier côté bleu, on a un rang de fait. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre ouvrage parce qu'on a fait le rang 2 fois. Donc, en tournant l'ouvrage, on voit notre côté qui va être éventuellement gris. Donc, maintenant que c'est tourné, ce qui va être important, ça va être de croiser nos fils ici devant. Si on ne les croise pas, il va se former une espèce de trou tout le long de notre ouvrage. Donc, on va devoir le croiser à chaque fois qu'on arrive au bout et qu'on a deux fils qui sont ensemble. Donc, on va commencer avec le fil qui est gris, parce que notre première maille est grise, et aussi parce qu'on est du côté gris. Donc, on va commencer avec ce fil-là pour la première maille à faire. Donc, on croise nos deux fils. Tu sais, croiser les fils, là, ça veut juste dire que faut que celui qu'on prenne enroule l'autre. Donc là, ici, il y a un croisement entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tricoter une maille en droit avec le fil gris. Donc là, je l'ai pris dans ma boucle, puis dans la maille, puis je m'assure que mes deux fils sont croisés. Donc ici, là, mon fil va aller enrouler l'autre. C'est ce qu'il faut pour éviter que ça fasse des trous. Donc, il l'enroule, je fais ma maille à l'endroit. Donc, je suis du côté gris, je tricote avec le côté gris. Donc, quand je vais glisser mes mailles, je vais mettre mon fil gris devant moi pour être sûr que le fil gris ne soit pas du côté bleu. Donc, je glisse ma maille bleue. Je replace mon fil gris. Et je vais tricoter à l'endroit mes mailles en gris. Donc là, c'est sûr que je me permets de cacher un peu avec mes doigts pour aller plus vite parce que je pense que ce principe-là est comme acquis. Je vais juste me rendre au bout de chaque rang pour être sûr que tout le monde est sûr de savoir comment faire quand on arrive au bout. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la première couleur qu'on travaille, chaque fois qu'on tourne notre ouvrage, la première couleur qu'on va travailler, c'est la même qui est la couleur de la première maille. Et puis, c'est toujours la même couleur qu'on travaille en premier sur de chaque côté. Si on travaille le côté gris, bien, ça va être
les mailles en gris qu'on va tricoter en premier. Côté bleu, on va tricoter les mailles en bleu en premier. Et puis, on va tricoter à l'endroit les mailles qui sont de leur propre côté, là. Bien, les couleurs qui sont de leur propre côté. Puis quand on travaille la couleur inverse, bien, on la tricote à l'envers. Donc, j'ai presque fini de faire ce rang-là avec la première couleur, c'est-à-dire la couleur grise. J'ai terminé le premier rang côté gris, fil gris. Donc, ouais, en fait, c'est un peu mélangeant comme je l'explique, là, mais je viens de terminer, en fait, de faire le côté gris. Il me reste à tricoter le fil bleu du côté gris. Donc, je glisse mes mailles au bout de l'aiguille. Donc, je les remets au début de l'aiguille. Et je vais retricoter à nouveau le même rang, mais avec le fil bleu. Le fil bleu, dans ce cas-ci, c'est mon fil qui est situé à l'arrière de l'ouvrage. Donc, je vais faire des mailles à l'envers pour le fil bleu. Donc, ma première étape, ça va être de glisser la maille en gris parce que je viens de les tricoter. Ensuite, je place mon fil bleu en avant de l'ouvrage. Je tricote ma maille à l'envers. Je remets le fil bleu à l'arrière. Je glisse. Fil bleu à l'avant. Je tricote ma maille à l'envers. Je glisse. Donc, c'est ce que je vais faire jusqu'au bout du rang. Une fois arrivé au bout du rang, bien, je vais pouvoir tourner l'ouvrage puis recommencer à faire la même chose depuis le début. Et puis, je vais devoir croiser mes fils. Chaque fois qu'on tourne l'ouvrage, on recroise nos fils pour être sûr de ne pas faire de trous. Donc, je vous montre globalement à quoi ça ressemble. Ici, j'ai 2 rangs de gris qui sont faits. Puis de l'autre côté, on a nos rangs bleus qui se font en même temps.